Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. D'ailleurs, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si ça vous plaît, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et me laisser des commentaires. Je serai ravi de lire ce que vous me laissez. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que vous avez passé également un bon mois d'octobre 2021, mois qui nous faisait entrer dans la période d'automne, période du coup centrée sur l'introspection, centrée où on se ressent sur soi, ou qui nous permet de récolter énormément aussi de notre travail fait tout au long de l'année, donc une période assez importante mine de rien de l'année. Donc on continue avec cette fois-ci les énergies du mois de novembre 2021. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra donc malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait être dit. Si par exemple la vidéo de votre signe ne vous a pas forcément parlé, n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compléments, ou parfois ça peut arriver que l'une de ces vidéos là vous parle plus que votre signe solaire. Voilà. Je pratique également des consultations individuelles en visio ou par téléphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vais afficher. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Et c'est à présent au tour des Sagittaires. Donc bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de novembre 2021 pour vous les Sagittaires. Ça va permettre de donner la couleur un peu de ce mois, le ton je dirais. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Hop, et ben on a deux cartes qui ont sauté. On a ces deux cartes là. Qu'est-ce que ça me raconte? On revoit ici, là, comme une envie de livrer ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ça me renvoie vraiment vers une introspection qui est très grande. Hein. C'est comme si vous réalisiez votre potentiel. C'est comme si vous vous retrouviez aussi vous-même dans vos espérances, dans vos désirs et dans vos rêves. Avec cette chouette, c'est comme si on vous disait de justement aussi suivre vos intuitions. Ici, avec cette énorme de tour là qui est construite en capla là, on dirait. J'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est comme si là ce mois-ci, il allait falloir justement construire, acter. Concrètement en fait à faire des actions pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller pour pouvoir atteindre vos rêves, hein. Même s'ils peuvent paraître éloignés, faut pas forcément se concentrer sur l'objectif au bout, mais faut commencer par poser ses bases, faut poser un cap là après l'autre en fait, et c'est ça. Et avec ce goéland, je trouve plus le mot, cette mouette qui elle aussi aide en portant en fait des choses là-haut. Vous êtes aidé en fait dans cette démarche, que ce soit par vos guides ou même par des personnes physiques, et n'hésitez pas à accepter l'aide qui vous est proposée. C'est ça que j'ai envie de vous dire en voyant cette carte. De toute manière, on va aller voir un peu plus en détail avec les énergies générales, ça permet d'avoir plus de précision sur ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Donc quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Bon, du coup, ça semble être dans la continuité des précédents mois. Les Sagittaires, si je dis plus de bêtises, je me souviens plus trop du tirage du mois dernier. Mais c'est un très bon tirage là qui sort. Première chose avec la carte là qui sort, prioriser, organiser. J'ai envie de dire, tout est dit. J'ai l'impression que vous voulez peut-être vous lancer dans plusieurs choses à la fois. Avoir envie, c'est ça. Comme vous retournez dans votre écoute en fait, vous avez envie justement, c'est comme si, voilà c'est ça, c'est comme si vous étiez longtemps pas écouté et du coup il y a une envie très forte de cette fois-ci suivre vos intuitions, vos instincts, ce que vous voulez faire, et du coup il peut y avoir comme un trop, c'est pas négatif, c'est bien, c'est que vous avez envie de faire plein de choses, mais vous pourriez perdre entre guillemets votre énergie à vouloir vous lancer dans plein de choses et entre guillemets du coup pas achever la plupart
plupart des choses dans lesquelles vous vous lancez. N'hésitez pas à bien vous poser la question pourquoi vous vous lancez dans telle ou telle chose, telle direction, parce que c'est comme si en cherchant derrière ces premières envies, vous pourriez retrouver en fait des socles communs, des envies en fait qui se rejoignent et du coup voilà, en éclaircissant les choses, ça sera plus simple pour vous de vous investir réellement dans ce que vous voulez et de comprendre pourquoi, parce que c'est ça là, je sens que c'est comme si voilà, il y a vraiment comme un éparpillement et au final ça pourrait vous desservir avec cette carte équilibre instable. Là c'est ça, c'est je vous vois là en train de jongler un peu sur toutes les choses et à tout moment en fait ça pourrait tomber, et c'est un peu le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment organisez-vous, organisez les choses. Après peu importe si vous êtes un peu désordonné, moi c'est mon cas, je suis désordonné et j'ai appris que c'est pas grave, je suis comme ça, c'est pas une mauvaise chose, mais juste savoir où est-ce qu'il faut dépenser son énergie et pour pas la perdre. En tout cas, ensuite, on me parle d'abondance. Ce mois-ci, il pourrait y avoir du coup des rentrées d'argent déjà qui se font, mais j'ai le mot succès aussi qui me vient à l'esprit. Oui, c'est comme si du coup en fait en misant sur vous, on vous annonçait que ça allait vous rapporter gros en fait, dans tous les sens du terme, c'est vraiment l'abondance dans tous les sens du terme, que ça soit financière mais que ça soit aussi dans ce que vous mettez en place, dans les différents domaines affectifs, relationnels. Il y a vraiment quelque chose de grandissant parce que vraiment vous écoutez, vous suivez vos envies. C'est pas toujours évident, j'ai l'impression, de vous écouter, vous n'avez pas forcément encore totalement l'habitude, mais vous êtes dans cette démarche-là. Donc c'est une très bonne chose, les énergies vont vous encourager à continuer dans ce sens-là. Vraiment, mon regard est à chaque fois attiré vers ces deux cartes, prioriser, organiser et équilibre instable. Vraiment faites attention à pas vous éparpiller, vous disperser, parce qu'il y a une très belle énergie qui est là pour que vous ayez vraiment une envie d'avancer, de faire les choses pour vous, etc. Mais c'est comme pour tout, si on tombe dans le trop, vous pourriez vous disperser, vous épuiser en fait quelque part. Donc juste prenez voilà, gardez cette envie-là, mais faut que ça en soit productif et être dans le faire justement. Mon regard est également attiré vers cette carte, l'énergie principale. Pour pouvoir mener des actions concrètes. Si vous vous fixez tout le temps sur voilà, je veux aller en haut, vous serez pas concentré quant au fait de positionner les premiers petits caps là qui vont pourtant être importants pour la suite de la construction de votre tour, de votre rêve, de vos objectifs. Avec la carte nature, on vous invite à la fois à vous ressourcer près de la nature, mais on me parle aussi également d'ancrage. Oui, là ça va être important peut-être de vous ancrer les Sagittaires. Il y a quelque chose où il y a beaucoup d'idées, beaucoup de cœur et tout, etc. Mais c'est pour mettre concrètement en action les choses, c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'il y a un gros manque d'ancrage. Après ça, j'ai l'impression que c'est un peu la base, il en manque un peu à tous. En tout cas, moi je sais que ça peut être mon cas. Je prends avant les vidéos un long temps pour bien m'ancrer parce que sinon de manière générale j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais voilà, prenez un temps pour bien vous ancrer et vous connecter en fait à l'instant présent et la nature du coup c'est quelque chose qui pourrait vous aider. On réinsiste sur le fait qu'il y a une métamorphose qui est en cours, vous sortez de votre chrysalide justement, vous êtes comme cette personne ailée là qui commence à sortir timidement, c'est pas forcément encore évident, c'est tout frais, donc il y a encore peut-être certaines hésitations, mais vous vous lancez. J'ai vraiment envie de vous encourager à continuer ainsi, mais pour moi vous allez déjà voir en fait le bien que ça vous fait, les succès que ça vous apporte de vous écouter réellement indépendamment des autres. Avec la carte célébration, il y a vraiment quelque chose où vous retrouvez, vous vous expansez, vous reprenez votre place en fait. Donc c'est vraiment chouette ce qui se passe pour vous les Sagittaires. J'ai envie de dire continuez ainsi. Bon, on va avancer du coup. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021?
Alors du coup les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires là qui me sont racontées avec les cartes qui sortent. La première avec ce 5 de bâton, le travail d'équipe là va être très important. Je sais pas ce que vous faites du coup professionnellement parlant, mais n'hésitez pas vraiment à user, utiliser les savoir-faire de tout le monde pour pouvoir justement vous aussi avancer et vous aussi vous propulser. Avec l'ermite qui sort ensuite, j'ai l'impression que vous pourriez passer assez tôt, hein, mine de rien dans le mois, dans une période là où vous avez besoin justement professionnellement parlant de vous isoler un petit peu pour vous recentrer, pour savoir où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction. Il y a quelque chose un peu où c'est clair mais pas clair, c'est bizarre. Mais c'est ça que je ressens, c'est que professionnellement parlant, il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous savez dans le fond vers où vous voulez aller, mais vous, c'est pas totalement avoué, où il y a comme une notion, ça sera peut-être difficile d'y avoir accès, ou de se lancer dans cette voie, ou de changer de poste, ou quoi, mais, et du coup, c'est ça, j'ai l'impression vraiment que c'est clair et c'est pas clair, donc il va vous falloir un temps, là j'ai l'impression, en tout cas, les énergies vont vous inviter à prendre un temps pour vous recentrer et vous écouter du coup professionnellement parlant. Parce qu'une manière générale, je pense qu'il y a une écoute qui est vraiment de plus en plus grande, mais professionnellement parlant, il y a des petites hésitations. Et voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un retournement sur soi, vers soi, un peu après cette première effervescence où vous travaillez avec beaucoup de monde, ou en tout cas on vous encourage à des partenariats, à travailler ensemble et tout, etc. À, Ensuite, un peu naturellement, vous allez faire couper avec un peu ce monde pour redéterminer ce que vous souhaitez réellement et redécouvrir en fait vos, vos, vos qualités, redécouvrir votre savoir-faire, redécouvrir en fait ce que vous pouvez apporter. Avec la carte du soleil, je sais pas, je la vois ici comme une bénédiction, hein. C'est vraiment comme si on vous disait de vous suivre, de vous écouter, hein. Là, mon regard est attiré vers l'autre carte de l'énergie principale et notamment vers ce cœur. Suivez votre cœur, même professionnellement parlant. C'est pas forcément évident des fois de se lancer dans de nouveaux projets ou de viser une promotion, etc. Mais je pense que c'est totalement possible d'aller dans cette direction-là. Donc en tout cas, écoutez-vous et voyez. Sachez voir en fait vos capacités, vos atouts, ce que vous avez en plus. Et je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à relever les challenges. Je crois je sais pas, j'ai l'impression il y a prenez des choses comme un challenge. J'ai l'impression qu'en fait, il pourrait peut-être arriver des choses à certains Sagittaires et ça pourrait vous faire peur parce que vous pourriez penser ne pas être apte ou capable de vous lancer dans telle ou telle chose, ou de driver telle chose peut-être dans votre boulot, alors qu'en fait, vous en êtes apte. Donc, prenez peu importe la situation, mais voyez ça un peu comme un challenge que vous allez réussir, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et puis, avec la carte du jugement, là, c'est un peu comme si il y a une renaissance, voire un appel vers d'autres choses, hein. J'ai vraiment l'impression que professionnellement parlant, il y a un peu une redécouverte, un travail d'équipe, où vous vous recentrez sur vous, vous reprenez confiance et conscience de vos qualités. Il y a une bénédiction du coup tout ça va vous conforter quant à la direction que vous voulez suivre et dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et il va y avoir comme un appel vraiment, j'y vais, c'est comme ça vraiment que je ressens les choses. Bon j'ai parlé super vite, mais en tout cas, super moi pour vous les Sagittaires. On va aller sans plus attendre voir les énergies sentimentales pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021? Avec la première carte de l'homme, avec la carte ensuite des autres et la carte du printemps, c'est pas la façon dont je ressens les choses, c'est qu'il pourrait y avoir une, si ce n'est des rencontres pour vous les Sagittaires, hein, qui pourraient être vraiment importantes, hein. En tout cas pour les Sagittaires célibataires qui recherchent quelqu'un, il pourrait vraiment y avoir quelque chose là où y a comme une ouverture sur les autres, sur la sphère sentimentale. Il y a quelque chose là qui vous fait comme vibrer. Et en plus, la carte suivante, c'est le feu. On parle de passion. Et si vous êtes déjà, en couple, il se pourrait que là, je sais pas, il y a vraiment comme un ravivement de la flamme. Et aussi, là, je tire pour le sentimental, mais j'ai l'impression que pour les personnes en couple, ce qui va aussi raviver un peu la flamme, ça va être aussi d'être
de pas hésiter à continuer les interactions sociales en fait. Là j'ai presque l'impression qu'on parle aussi d'un point de vue social. Il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui vont vous monter là, qui vont vous raviver certaines choses. Donc c'est très positif en tout cas ce qui sort pour vous les Sagittaires d'un point de vue sentimental. Il pourrait y avoir des rencontres très intéressantes, très vibrantes en tout cas là, qui pourraient comme raviver votre flamme et ou en tout cas pour les personnes en couple, voilà des interactions sociales, mais pareil qui au final raviveront la flamme. Cependant avec ces deux dernières cartes, la carte de la séparation et la femme, c'est les choses se passent bien, mais j'ai l'impression que du coup, vous, suite à certaines blessures, c'est comme si y avait un petit démon là, dans votre tête qui vous disait ouais, mais ça se passe trop bien là. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va échouer ou qu'est-ce qui va rater là, si, là tout se passe trop bien là pour que ça soit vrai ou pour qu'il y ait, pour pas qu'il y ait anguille sous roche en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc donc il y a quelque chose du coup qui est au final sur la réserve et la retenue parce que il y a vraiment cette impression là que ça va trop bien, donc je vais me méfier, je vais faire attention. Ça c'est vraiment lié à vos histoires et à vos parcours respectifs. J'ai envie de demander un conseil pour vous aider à pas vous prendre la tête parce que c'est positif là ce qui se passe et il y a vraiment comme une prise de tête là qui est en train de se faire alors que en soi c'est très positif, hein. Bon, j'ai demandé des conseils, on a la dispersion, hein, avec toutes ces feuilles là qui volent, prenez les choses avec un peu plus de légèreté. Peut-être que voilà, dans les rencontres que vous faites ou dans votre relation, il y a quelque chose où c'est très sérieux entre guillemets et vous en perdez en fait justement la joie et l'amusement et la légèreté en fait aussi qu'il y a et qui peut y avoir et qui est importante aussi je pense dans une relation. Il y a quelque chose où ça devient vite sérieux, dur, etc. Alors que à la base c'est une détente, c'est des rencontres, c'est un plaisir en fait. Et voilà, souffler, laisser ça, hein. Et c'est confirmé avec cette carte, la commissure des lèvres, on voit là, on vous dit de tout simplement, j'ai envie de dire, de kiffer en fait, kiffer et profiter des interactions qu'il y a, de ce qui se passe, des rencontres qu'il y a, de ce ravivement de la flamme. Si vous êtes en couple, profitez hein, vraiment de ce qui se passe, hein. Parce qu'il y a après, avant l'accomplissement, là, ah, c'est normal, c'est comme si on me disait que vous aviez été blessé et du coup vous aviez peur que le sol se craque. Mais comme cette personne, allez-y petit à petit, pas à pas, et vous réussirez à vous libérer de ça, vous dégager de ces incertitudes. Mais j'ai l'impression que vous pourriez être un peu, du coup, comme il y a quelque chose là, dans l'esprit qui vous dit non, mais c'est trop beau, être un peu sec, un peu arrêté des fois sur certaines choses. Ça fait 15 fois que je fais comme ça. Mais non, laissez-vous, c'est ça vraiment, j'ai envie de vous dire là, profitez, détendez-vous un peu et oui, ça va bien se passer. Voilà, mais en tout cas super mois pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Elle est un peu plus courte qu'à la normale, je ne fais pas le message des guides ce mois-ci, ni l'énergie d'entrée et l'énergie de sortie. N'hésitez pas à me dire si ce format un petit peu plus court vous plaît ou si vous préfériez quand il y avait les messages des guides et l'énergie d'entrée et de sortie. Je vais réussir. En tout cas, moi je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager bien sûr. Et à bientôt les Sagittaires.